Salut, salut, je garde mon bonnet parce que j'ai une coupe catastrophique. Vous êtes tous au courant, j'adore commander sur AliExpress. Tout ce qu'il y a là sur la table, ça vient d'AliExpress, je suis satisfait de quasiment tout. Il y a un truc, je suis carrément pas satisfait. Et certains, allez, ça pourrait être un peu mieux, mais bon, pour le prix, on peut pas toujours se plaindre. Donc, je vais faire vite fait le tour avec toi. En description, je te mets tous les liens. Et au moins, si tu es intéressé par un produit, ben, tu sais par où passer. Et après, sur YouTube ou sur le forum, je sais plus, il y a quelqu'un qui m'a demandé de faire un test de consommation des spots là, au maximum et au minimum. C'est des 7 watts quand ils sont alimentés au maximum. Mais jusqu'à où ça peut descendre au minimum, on va voir ça après. Donc, allez, on va faire le tour de tout ça. Alors, on va commencer par l'outillage. J'ai un lot de 3 forêts étagées. Ça, je pense que tu connais. C'est par étage, tu augmentes le diamètre, tu arrives jusqu'à du 32. Donc ça, c'est un lot de 3 forêts. J'ai testé plusieurs fois dans la tôle et tout. Il n'y a aucun souci, ça coupe. Même si dans du contreplaqué assez fin, tu veux percer un trou de 32, ça peut le faire. Après, c'est sûr, si tu as une planche de 30 dp, forcément, tu auras un trou conique. Donc là, ça va pas. C'est principalement pour les petites tôles de faible épaisseur. Donc ça, top, je peux te recommander. Ensuite, j'ai une pince à sertir pour les embouts de câblage. Donc tu as les petits embouts qu'on met au bout des fils multibrins. On en a déjà parlé plusieurs fois. Je te mets en lien un petit short que j'avais fait sur les embouts là. Donc tu dénudes, tu mets ton câble dedans et après tu sertis quoi. Et ça te fait des connexions propres. Donc là, je vais te présenter 4 coffrets que j'ai achetés. Donc le premier, c'est un coffret avec des cosses pour les câbles de faible épaisseur, genre 1,5, 2,5, etc. Donc tu as différentes cosses, ça peut être pratique, genre au cul de la prise USB, tu as les cosses carrées, donc là, avec ceux-là, tu arrives à directement brancher, quoi. Donc ça coûte pas bien cher, et voilà, c'est des cosses, franchement top. Pour rester dans les cosses, là j'ai un coffret, c'est pour les grosses sections de câbles. Donc là, tu vois, c'est voilà, pour du 6-10 carrés, facile, je sais même plus de tête, mais vraiment c'est pour les grosses sections. Donc là, tu as les différents diamètres et après, ils fournissent des petits manchons, c'est de la gaine thermorétractable. Donc une fois que tu as serti ton câble, bah, tu mets ça au bout et tu chauffes et ça t'isole le bout de la cosse avec le câble. Donc franchement, prêt à utiliser, nickel, tu as la gaine, tu as les cosses, il te faut juste la pince à sertir. Donc là, j'ai un coffret avec tous les embouts de câblage, donc ça va du 0,5 mm² à du 6 mm². Donc là, c'est ce qu'on a vu avant avec la pince. Franchement, je recommande. Et après, j'ai acheté une boîte de presse étoupe. Donc là, tu as tous les diamètres. Voilà. Ça peut être pratique pour les petits coffrets électriques que je vais faire. Le seul truc qu'ils auraient pu fournir, c'est les joints toriques d'étanchéité. Parce que là, voilà, c'est plastique contre plastique, il manque les joints. Mais j'avais acheté à l'époque un coffret de joints toriques aussi sur AliExpress. Bah tiens, je vais te le montrer. Voilà le coffret avec les joints toriques. Donc là, tu as ce qu'il faut. Tu as tous les diamètres possibles et imaginables. Donc ça, si tu veux rendre un presse-étoupe étanche. Donc le presse-étoupe, je pense que vous savez tous à quoi ça sert. C'est pour passer un câble dans un trou et tu serres le presse-étoupe et ça serre le câble pour garantir une étanchéité. Donc là, avec 2 joints comme ça, tu es sûr que ça fait étanche. Maintenant, on va passer à tout ce qui est charnière pour les meubles et tout ça. Donc, pour tester, j'ai acheté un vérin de 40 Newton. Donc, c'est pour les meubles hauts, quand les portes s'ouvrent comme ça. Je pensais pas que mes charnières suffiraient à maintenir la porte ouverte, mais quand tu mets 2 charnières comme ça, t'as pas besoin de vérin. Donc, ça évite voilà, moins il y a de pièces, mieux c'est, plus on gagne du poids, quoi. Donc, franchement, si je peux me passer de ça pour tous les meubles hauts, c'est top. Donc, j'en avais acheté un au cas où, finalement, je pense pas l'utiliser. Les charnières, au début, j'avais acheté toutes petites, là, mais non. Déjà, quand tu la fermes, il n'y a pas de ressort. Donc, les portes qui claquent, j'ai horreur de ça. Donc, ça va pas. Et franchement, c'est trop petit. Donc, j'avais acheté les gros modèles. Donc, fais bien attention si tu commandes. Je te mets vraiment une capture d'écran du modèle que c'est. Celle-là, quand tu la fermes, tu as un ressort pour qu'elle se ferme doucement, tu vois. Donc, tu n'as pas la porte qui claque. Et quand c'est ouvert, ça suffit largement pour tenir une porte en épaisseur 10, en contreplaqué de 10 ouverte. Après, pour l'instant, j'ai fait que les portes de la capucine, tu as les petites portes. Pour les meubles, quand elles sont grandes, je sais pas si en mettant 3 charnières comme ça, elle va tenir ouverte. Pas sûr. Donc peut-être le vérin, peut-être pas. Mais sur le meuble, quand j'ai une grande porte, je vais mettre 3 charnières au lieu de 2.
Donc si j'ai 3 fois la résistance là, ça peut peut-être quand même suffire. Et après j'avais acheté une poignée pour voir la qualité, donc c'est en alu. Donc pour ouvrir la porte, tu appuies sur le bouton là et quand tu fermes la porte, c'est verrouillé. Je pensais mettre ça au meubleau, mais non, au meubleau, je vais juste faire un système, les fermetures push and pull, je sais plus comment on appelle ça. Donc tu fermes la porte, elle est verrouillée, tu appuies dessus, elle se déverrouille. Pour les meubleaux, ça suffira largement, je pense. Et pour les tiroirs des meubles bas, je pense mettre les poignées là. Ça change un peu de ce qu'on voit toujours dans les camping-cars, les boutons qui sortent. Parce que ça, l'avantage, c'est quand tu fermes la porte, elle est verrouillée. Il n'y a aucun risque de prendre la route en ayant oublié de verrouiller la porte. Donc voilà, je me connais, je suis un peu tête en l'air. Donc si quand je ferme mon tiroir, il est verrouillé d'office, c'est bien mieux que s'il faut que j'appuie encore sur le bouton. Et pour l'ouvrir, à chaque fois, il faudra appuyer là sur le bouton du milieu. Mais si des gens chopent la poignée, en même temps on appuie, on s'en rendra même pas compte qu'on verrouille à chaque fois le tiroir. Parce que les autres boutons, voilà, je sais comment que c'est. On les laisse toujours ouverts. Et après, quand on part, forcément, on oublie d'en fermer un ou deux. Donc, pour les tiroirs, je pense partir là-dessus. Et pour les meubleaux, des simples bloqueurs de porte. Ça sera encore à tester parce que dans les meubleaux, là où il y a la vaisselle, j'ai peur que dans un tournant, suivant les chocs, ça puisse quand même s'ouvrir. Donc ça, à voir la suite. Donc, pour les interrupteurs, comme tu as vu, c'est des interrupteurs en inox, bouton poussoir que j'ai installé. Donc au départ, j'avais acheté les petits et il y en a plusieurs qui m'ont demandé quel diamètre j'ai pris et effectivement, j'en suis aussi fait avoir. Au début, c'était les modèles là, mais tu vois, c'est beaucoup trop petit. Là, déjà, tu peux pas mettre du câble de 2,5, donc suivant ce que tu branches, ça va pas. Et les doigts sont plus gros que le bouton, je trouve pas pratique. Donc j'ai acheté les modèles diamètre 22, je crois. Je te mets une capture. Donc là, au moins, tu peux bien appuyer dessus, nickel. Et pour brancher, j'ai acheté ça en plus que tu plugues à l'arrière de l'interrupteur. Et après, là, sur les câbles, tu relis avec des magots, quoi. Et t'as, voilà, une bonne collection, franchement, top. T'as des petits joints qui sont fournis avec. Moi, personnellement, je les mets pas, mais c'est surtout sur les bateaux. C'est des petits joints toriques que tu mets pour garantir une étanchéité. Mais voilà, dans le fourgon, je les mets pas. Ça, c'est les petits contacteurs de porte que j'ai utilisés dans la Capucine. Donc, c'est à incruster pour pas voir les fils. Donc, voilà, ça fonctionne. J'ai aussi acheté un modèle là que tu visses à côté. Donc c'est le même principe, seulement les fils, ils sortent par derrière. Tu les visses de côté, les fils sortent par derrière. Donc ils sont plus apparents. Si tu peux pas incruster les fils dans l'épaisseur du meuble, prends plutôt ça. Et ça, c'est vraiment, genre les meubleaux, il y aura une épaisseur, un contreplaqué en bas où j'aurai les spots intégrés dedans, le contreplaqué en haut qui sera le meuble en lui-même. Et entre dans l'espace, je peux faire passer les fils pour les contacteurs. Donc, il n'y aura pas de fil apparent avec les modèles là. Donc ça, aussi top. Alors, au niveau éclairage, la température du blanc, c'est tout en blanc neutre que j'ai pris. Pas chaud, pas froid. Donc ça, c'est choix personnel, chacun fait comme il veut. Donc au plafond, j'ai mis les spots là, LED, extra plat. Donc moi j'ai pris des 7 watts parce que tout est sur variateur. Donc il n'y a pas de risque que ça éclaire de trop, je règle vraiment comme je veux. Donc ça voilà, j'en ai dans la cuisine aussi, ça fait 3 ans que je les utilise, franchement aucun souci. Après j'ai les petits spots 1 watt que tu me vois incrustés un peu partout. Tu vois, c'est tout fin, ça t'incruste dans les meubles, c'est vraiment une petite lumière d'appoint. Donc pareil, rien à dire. Et ça c'est des barres 7 watts. J'en ai acheté 3, ça sera pour sous le lit dans le coffre. Donc voilà, là j'avais pas envie de devoir incruster quelque chose parce que j'aurais pas l'épaisseur pour incruster les spots ou quoi que ce soit. Donc là il y a les attaches, tu visses les attaches et après tu clipses ta barrette LED. T'as 2 fils, c'est pour pouvoir repartir avec une barrette de l'autre côté quoi. Pour éviter d'avoir, voilà. Toi tu branches de n'importe quel côté et ça fonctionne et l'autre tu coupes, t'isoles et fini. Voilà, ensuite, comme vous avez déjà vu, et il y en a pas mal sur le forum qui ont acheté la même chose, donc tu as les variateurs pour régler l'intensité. Ça, c'est un transfo, je te mets aussi le lien, mais bon, dans le fourgon, on n'a pas besoin de nous repasser du 220 au 12 volts, mais pour la maison, il le faut, donc ça, c'est bon transfo. Les 2 modèles de télécommande, quand tu as un seul variateur, et là, tu peux en brancher 4 dessus. Chaque télécommande a son petit support, et celle-là, elle est en plus aimantée. Donc là, on va faire le test de consommation. Donc là, j'allume à fond, je bouffe 0,7 ampères. Donc 7 watts, c'est 12 watts, c'est 1 ampère en 12 volts. Donc 0,7 ampères, c'est bien les 7 watts, quoi. Un peu de choses près, c'est bon. Donc là, 0,7 ampères. Donc maintenant, je vais mettre au mini. Voilà, là, je suis au mini, je descends à 0,07 ampères. Donc 10 fois moins. Et cette télécommande, tu peux régler de quart en quart. Voilà. Là, je suis à 1 quart, 2 quarts,
3 quarts, 4 quarts. Tu vois, ça colle. Vraiment, c'est par quart. Là, tu vois bien au minimum, ça consomme 10 fois moins. Donc la 7 watts, elle consomme 0,7 watts au minimum. Bon, au minimum, ça éclaire rien. Attends, je vais éteindre la lumière. Voilà, tu vois, là, je suis au minimum, ça fait juste une petite bailleuse, quoi. Là, je vais mettre au max. Voilà. Maximum, 1 quart, 2 quarts, 3 quarts, 4 quarts. Minimum. Ensuite, niveau fusible, donc j'ai acheté un coffret de fusibles. Donc, il y a toutes les intensités. Et après les portes fusibles, j'utilise les modèles là. Quand tu as un fusible cassé, il y a une petite LED qui s'allume. Je te renvoie à la vidéo où j'explique en détail le fonctionnement. Mais franchement, rien à dire, top. Et là, tu as les peignes pour les borniers de connexion que j'avais utilisés. Donc là, pareil, je te mets le lien de la vidéo en description qui explique ce que c'est un bornier de connexion et qu'est-ce que j'ai fait avec. Donc tout ça, pareil, ça vient d'AliExpress, franchement nickel. Les morceaux de Raidin, j'ai aussi acheté là-bas. Donc c'est pour clipser mes bornets de connexion, les disjoncteurs et tout ça. Quand tu fais des petites armoires électriques, c'est toujours pratique d'avoir des rails. Donc ça, c'est standard. Hein. Donc voilà, rien à dire. Alors là, j'ai la fameuse prise USB qu'on avait testée. Il y a une vidéo dédiée à ça. Donc franchement, ça recharge bien. Voilà, l'intensité est là, rien à dire. Ensuite, j'ai acheté des supports à induction, c'est pour charger le téléphone. Donc, pour ceux qui ont un iPhone, c'est magnétique, il se pose correctement dessus et ça recharge. Donc ça, j'ai pensé mettre à la tête de lit. Au moins, je pose juste le téléphone, il est en charge. Donc ça, rien à dire, ça fonctionne. L'aimant, parce que les iPhones, c'est aimanté. C'est le truc MagSafe ou je sais pas quoi. L'aimant de ça pourrait être un peu plus solide. Je veux dire, pour faire un support voiture, en roulant avec les bosses, pas sûr qu'ils tiennent. Mais pour poser à plat comme ça s'aligne bien, franchement nickel. Et après, j'ai un petit thermomètre, et comme ça, j'en avais acheté plusieurs pour mon terrarium. C'est des thermomètres qui font aussi hygromètre. Donc là, j'ai 49% d'humidité et il fait 13 degrés, tu vois. Donc ça marche avec une petite pile lithium. Franchement, top, ça fait le boulot. Ça, je mets dans le fourgon, n'importe où, pour voir. Ça peut, voilà, toujours être pratique. Ça coûte 3 fois rien. Donc si tu as vu ma vidéo sur mon schéma du circuit d'eau, là, j'ai enfin toutes les pièces. Je te présente tout ça. Donc là, j'ai les colliers pour visser au mur mes tuyaux d'eau pour qu'ils soient maintenus. Là, les petits modèles, c'est pour les tuyaux de gaz. Faites attention, il faut que ça soit revêtu en caoutchouc pour le tuyau de gaz. Pas le droit, un tuyau de gaz ne doit pas être fixé métal sur métal. Donc là, il est revêtu en caoutchouc, c'est nickel pour fixer le tuyau de gaz. Ensuite, j'ai des passe-parois pour ma cuve d'eau. Donc tu perces un trou, tu serres ça et là, tu viens avec ton tuyau. Là, j'ai le fameux double passe-paroi. Donc là, je prends la cuve d'eau en sandwich, je serre et je repars avec un tuyau à l'intérieur qui descend avec une crépine tout au bout, au fond du bac. Et en haut, je pars vers ma pompe. Ça m'évite de percer, comme je t'avais expliqué, de faire un trou dans la cuve sous le niveau d'eau, ce qui me rassure pas trop niveau fuite. Donc là, vu que le tuyau il vient de par en haut, il traverse la paroi et il descend jusqu'en bas, il n'y a aucun risque de fuite. Donc ça, c'est le double passe-paroi. J'ai mon clapet anti-retour. Donc ça fonctionne, nickel. Là, j'ai d'autres raccords pour visser sur certains raccords en laiton standard sanitaire et pour pouvoir repartir avec un tuyau armé. Les colliers pour serrer. Donc franchement, j'ai essayé de serrer, j'ai pu serrer bien fort. C'est pour moi je trouve ça correct. Après, j'ai les raccords en laiton étoile pour repartir 3 fois. Et là, j'ai des réducteurs diamètre 12 à 10. Donc ça, c'est du laiton nickel. J'ai aussi acheté des vannes en laiton. Et là, je pensais que c'était bon, mais attends, je te montre. Ça va pas le faire. Regarde, j'en ai fait mariner une dans de l'eau depuis 3-4 semaines. T'as vu le jus de rouille? Donc en fait, en haut, c'est la poignée, la vis et l'écrou qui rouillent. La bille à l'intérieur n'est pas rouillée. Dedans, ça m'a pas l'air rouillé, donc je pense pas que l'eau, elle prendra la couleur rouille. Mais avec l'humidité dans un fourgon, j'ai quand même peur que ça rouille. Et si quand on ouvre le robinet, on a du jus de rouille qui sort, c'est moyen. Donc au final, je pense pas les utiliser ceux-là. Après, c'est sûr, elles seront pas immergées un mois dans de l'eau comme ça, mais je sais pas, j'ai quand même peur que ça colore l'eau, quoi. Si tout devient couleur rouille dans le trauma et tout, moyen. Donc là, je vais plutôt acheter des vannes en plastique. J'étais pas pour des vannes en plastique, je pensais faire le bon choix en achetant du laiton, mais voilà, finalement, dommage. Bon, c'était pas super cher, mais bon, voilà, dommage.
Voilà, on a fait le tour de AliExpress, donc je sais pas si ça t'a intéressé ce genre de vidéo. Dis-moi en commentaire si ces petits tests produits, voilà, tu trouves ça utile ou pas. En description, je te mets tous les liens hein, si tu veux passer par là. Tu sais comment que c'est. Hein. Et voilà, donc à jeudi avec notre petite balade improvisée là, le petit week-end qu'on a fait. Donc je te montre mon aménagement sommaire qu'on a fait et quelques beaux plans du week-end tant qu'à faire. Hein. Allez, sur ce, à jeudi, ciao ciao!